Comment faire pour que l'innovation devienne un processus au lieu de juste arriver par hasard? C'est l'objectif du design thinking. Cette méthode itérative d'innovation a été popularisée par l'université de Stanford. Elle s'applique à des problèmes centrés sur l'humain, c'est-à-dire impliquant des utilisateurs, et complexes, c'est-à-dire qui peuvent sembler impossibles à résoudre, qui comportent une grande incertitude ou pour lesquels il n'existe pas ou très peu de données. Cette méthode est utilisée par des groupes pluridisciplinaires appelés design teams. Le design thinking comporte 5 étapes. La première étape est celle de l'empathie. L'objectif de cette phase est d'obtenir les éléments nécessaires à une compréhension intime du public cible au travers d'une série d'interviews. Il s'agit ici de récolter des données brutes, sans chercher à les interpréter ou à porter un jugement. Elle consiste classiquement à aller voir ces personnes et à noter ce qu'elles font, ressentent, pensent et disent. Vient ensuite la définition du problème. C'est une phase trop souvent négligée. Lors de la définition du problème, les informations récoltées lors de la phase d'empathie sont assemblées et organisées. Elles sont ensuite analysées et synthétisées pour obtenir le cœur du problème auquel l'équipe va s'attaquer. L'histoire des stylos Parker est une bonne illustration de la nécessité de bien définir son problème. Depuis 1888, l'entreprise Parker suivait la devise de son créateur. Faites les meilleurs stylos et les gens les achèteront. Cette devise lui a permis de devenir un acteur dominant de son marché. Mais dans les années 2000, ses ventes diminuaient. Cette entreprise s'est donc interrogée sur comment vendre ses stylos. En exploitant les témoignages de ses clients, Parker s'est aperçu que ses produits n'étaient plus perçus comme des stylos, mais comme des cadeaux. Parker a alors pu s'attaquer au véritable problème, comment vendre des cadeaux, et ainsi faire remonter ses ventes. La troisième étape est la phase d'idéation. Grâce aux conclusions des 2 premières phases, il est maintenant possible de générer des idées pour trouver des solutions originales. Lors de cette phase, un grand nombre d'idées doit être générées, de l'ordre de 50 à 60 par itération, sans hésiter à aller au-delà de la rationalité, c'est-à-dire de proposer des solutions qui ne seraient pas techniquement possibles. Ceci afin de pousser les participants à penser en dehors de la boîte. La consigne est d'utiliser des visuels. En effet, nous sommes généralement plus créatifs via des représentations graphiques que par une simple expression orale. Il est également préférable de faire des séances d'idéation debout pour maintenir la dynamique. Ces idées sont ensuite sélectionnées pour parvenir à une ou plusieurs solutions potentielles. Nous passons ensuite à une phase de prototypage. Celle-ci consiste à rendre plus concrète la solution au travers de réalisation de prototypes. Ces prototypes doivent être rapides à réaliser. Ils sont ensuite montrés en interne à la design team ou dans d'autres départements de l'entreprise ou encore à un petit groupe de personnes autour de la design team. Ces prototypes sont ensuite sélectionnés pour déterminer ce qui devait être abandonné, amélioré ou passé en phase de test. Passons maintenant à la phase de test en question. Lors de cette dernière étape, il est maintenant temps de revenir vers les utilisateurs pour leur mettre entre les mains les meilleurs prototypes. Lors de cette phase, il est important de ne pas chercher à expliquer ces prototypes, ceci afin de ne pas influencer les testeurs. De même, il ne faut pas chercher à défendre ces prototypes. S'ils ne sont pas appréciés, c'est qu'ils ne sont pas encore assez justes. L'objectif de cette phase est de valider les prototypes auprès de leurs véritables utilisateurs. Ces 5 étapes sont présentées dans un ordre relativement logique. 1. Empathie. 2. Définition du problème. 3. Idéation. 4. Prototypage. 5. Test auprès des utilisateurs. À noter cependant qu'elles ne s'enchaînent pas forcément l'une à la suite de l'autre. Le design thinking n'est pas un processus linéaire. Par exemple, les tests peuvent servir à redéfinir le problème, le prototype peut faire venir de nouvelles idées, etc. Une fois qu'une solution a été trouvée et testée auprès de son public, le produit peut enfin être construit et lancé via des méthodes traditionnelles.